Monsieur le Président. Le règlement concernant les mesures d'accompagnement dans le secteur de la banane a deux volets. Un volet coopération au développement et un volet institutionnel qui a trait au pouvoir codécisionnel du Parlement européen. Quant au premier volet, il n'y a pas de problème. C'est au niveau des aspects institutionnels, cependant, que nos idées divergent. Comment peut-on rendre compatible le règlement BAM, mesures d'accompagnement de la banane, avec les dispositions du traité de Lisbonne et notamment de son article 290? Pour être clair, d'après le traité de Lisbonne, le Parlement européen détient désormais un pouvoir égal avec le Conseil pour ce qui est de l'approbation des priorités stratégiques dans la programmation des fonds européens, y compris ceux pour la coopération au développement. En tant que rapporteur, conformément au mandat fixé par la conférence des présidents de notre Parlement et en vertu des décisions arrêtées tant au niveau de la commission du développement que de la délégation du Parlement européen à la conciliation, j'ai tout au long des 8 trilogues avec le Conseil et la Commission respecté les deux lignes rouges suivantes. Premièrement, pas question de renoncer au traitement d'égalité entre le Parlement et le Conseil en matière de fixation des priorités pour la programmation financière. Deuxièmement, dans le même esprit, pas question de renoncer aux prérogatives de scrutin démocratique du Parlement européen dans le cadre de cet instrument et de créer un fâcheux précédent pour l'avenir. Après 8 trilogues et devant la rigidité du Conseil, qui n'est même pas présent à la présente réunion, le résultat des courses donne lieu à deux réactions divergentes. Dans sa majorité, la délégation a voté pour le projet de compromis tel qu'il vous est soumis. Une forte minorité, cependant, n'a pas appuyé le compromis négocié dans le cadre de la conciliation. En ma qualité de rapporteur et en tant que démocrate qui respecte les majorités, je me trouve dans l'obligation de vous transmettre les résultats de nos délibérations, ce qui a été fait. Mon interprétation personnelle de la déontologie parlementaire m'interdirait de passer cette évidence sous silence. La même déontologie m'autorise toutefois à vous dire qu'à titre personnel, je trouve le résultat très insatisfaisant. Pourquoi? Je trouve le résultat insatisfaisant parce qu'en cas d'adoption du compromis par le Parlement, celui-ci risque de créer un fâcheux précédent. En effet, dans le cadre du projet BAM, le Parlement européen ne se voit accorder qu'un droit à l'information sur les choix stratégiques que va arrêter la Commission en matière d'affectation des ressources de 190 millions d'euros. Le Parlement européen obtient l'information et le Conseil seul décide sur une proposition de la Commission. Ceci ne constitue pas un pas en avant, ceci constitue deux pas en arrière. Un premier pas en arrière par rapport au traité de Lisbonne, un deuxième pas en arrière par rapport à la situation antérieure au 1er décembre 2009, date de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. En effet, jusqu'en 2009, le Parlement européen avait, dans le cadre d'une procédure négative, la possibilité de confronter la Commission avec les vues du Parlement. Cette procédure avait un effet suspensif. Aujourd'hui, plus rien de tel. Le Conseil a réussi à priver le Parlement européen, qui est pourtant colégislateur, ensemble avec ce même Conseil, de son droit de scrutin démocratique en acceptant qu'une solution où lui seul pourra adopter les choix stratégiques dans le cadre des mesures d'accompagnement dans le secteur de la banane. Le Conseil a réussi à inscrire la mise en œuvre du programme BAM dans une logique conditionnée par l'article 291 qui a trait aux simples mesures d'exécution. Ici, on fait deux pas en arrière, à vrai dire, on recule. C'est la raison pour laquelle je ne pourrai pas voter pour ce rapport. Ce faisant, je concède qu'il s'agit pour moi d'une décision extrêmement difficile. Mais je suis prêt à l'assumer parce que je ne voudrais pas contribuer à créer un fâcheux précédent pour les négociations à venir portant sur les pouvoirs du Parlement européen en matière de financement des instruments de la politique extérieure.